Ok, shalom. Nous allons poursuivre avec notre série de vidéos. Nous sommes là à la quatrième partie. La quatrième partie, regardez, nous avons la couleur de la peau, gradient d'intensité de pigmentation de la peau humaine, des peaux brun foncé aux peaux brun clair et à la peau d'albinos dépourvue de pigmentation. Ok? Constatez ici, nous avons des peaux brun foncé, pour ne pas dire des peaux très foncées, donc des personnes très noires. Et nous avons des peaux foncées, pas trop noires, pas très noires autant pour moi, mais la personne est noire. Et nous avons des peaux brunes claires. Lorsque vous voyez ces images devant vous, vous avez une idée. Donc les Kamites ou Kam étaient très noirs, comme vous voyez là. J'allais dire Kam était très noir. Après Kam, nous avons, ça c'est juste des images illustratives pour vous donner une idée. Tout ça, c'est dû à ce que leur couleur de peau montre aussi, nous donne une idée des régions là où ils habitaient. Des régions là où ils habitaient, certes, au début, il y avait une seule couleur de peau, nous le savons, et Adam et Ève étaient noirs. On va vous prouver ça, il n'y a pas de débat. C'est la souche première, c'est la souche pure qui a donné en fait toutes les couleurs de peau que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi du noir peut sortir toutes les autres couleurs. Mais les autres couleurs ne peuvent pas enfanter un noir, mais un noir peut enfanter toutes les autres couleurs sur la terre. Parce que c'est la souche première, c'est la souche pure. Voilà pourquoi l'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, Kam était très noir, brûlé du soleil, visage brûlé. Donc, celui que vous voyez là, c'est une idée qu'on peut avoir du temps de Kam. Et le deuxième, c'est une idée qu'on peut avoir sur la peau de Sem, les Sémites. Et en troisième, c'est une idée que l'on peut avoir sur la peau de Japhet. Mais nous comprenons que tous étaient noirs. La quatrième image, c'est une image qu'on peut avoir de ce que Japhet est devenu. C'est une image de ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut voir de Japhet. Voilà. Donc, mes très chers bien-aimés, les trois fils de Noé étaient tous noirs. Mais il y avait ceux qui étaient très foncés, brune claire et après très clair. Là, je parle essentiellement de Japhet, qui a fini par devenir blanc, car il avait un teint très clair. En habitant dans les zones de climat polaire, dans les zones glaciales, mes très chers bien-aimés, il y a l'influence du climat sur la peau. Ceux qui habitent les régions comme vous voyez ici, le Sahara, en parenthèse Tchad, donc ce sont des gens qui ont des teints très foncés. Donc par rapport aux rayons ultraviolets du soleil, donc les rayons solaires leur frappent toujours, tous les jours même sur la peau, sur le visage. Voilà pourquoi ils sont très sombres. L'Afrique australe ont un teint foncé. Voilà. Lorsque vous prenez territoire, lorsque vous prenez l'Algérie, vous prenez l'Europe, ainsi de suite, tout ça là, ça vous donne déjà une idée de la manière dont les hommes ont fini par
devenir blancs, même ceux qui étaient noirs au préalable. Surtout ceux qui n'étaient pas très foncés. Surtout ceux qui n'étaient pas très foncés. Donc, les patriarches, dans Genèse chapitre 10, à partir du premier verset, Genèse chapitre 11, Cam, Japheth, Sem, ils étaient des Noirs, car les premiers habitants sur la terre étaient noirs. Donc, les premiers autochtones, les premiers habitants sur la terre étaient noirs. Adam et Ève étaient noirs. On va prouver ça certainement avec la prochaine vidéo. Adam et Ève étaient noirs. Donc, la souche première sur la terre, ce sont des noirs. Et je tiens à préciser, il n'y a pas plusieurs races sur la terre. Non. Non, on doit corriger ça. Il n'y a pas plusieurs races sur la terre. Nous entendons dire la race noire, la race blanche, la race jaune ou rouge. Non, c'est une erreur, c'est une confusion. La race humaine est unique. Elle est unique parce que nous sommes sortis d'un seul homme. Et le premier homme là, c'est Adam. Il était noir. D'une seule femme, Hawa, Ève, elle était noire. Et c'est de cette couleur-là, de cette peau foncée, bronzée, est sorti toutes les autres couleurs. Mais ce ne sont pas des races, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des races. Nous sommes sortis d'un seul homme. Et à partir de Noé, nous tous, nous avons nos ancêtres. Les Kamites, essentiellement pour les Africains. Cam, essentiellement les Africains. Sem, les Sémites, qui sont noirs aussi. Mais je vous ai expliqué ça. Mélangés avec les Kamites, on les appelle tous les Africains. Nous avons Japheth, qui est le père quasiment de tous les Européens. Voilà. Donc, mes très chers bien-aimés, nous devons avoir la connaissance sur ces choses-là. Tous les hommes qui ont occupé tous ces territoires-là, que ce soit la France, les États-Unis d'Amérique, donc les pays que nous avons actuellement, tous ces territoires-là, anciennement, les peuples autochtones qui y habitaient, les premiers peuples, le peuple primitif, ce n'était que des Noirs. Parce que les premiers hommes étaient noirs. Et il y avait ceux qui avaient des teints très foncés, des teints clairs, ainsi de suite. Et par milliers des années, ils ont fini par devenir blancs. Des Occidentaux que nous voyons là étaient noirs. Leurs ancêtres étaient noirs. Parce que nous tous, nous sortons des Noé, des trois fils de Noé là. Donc les trois étaient noirs. Juste l'un avec un teint très foncé, l'autre un teint foncé. Et le troisième, j'allais dire Japheth, un teint clair, voire très clair. Mais sinon, le premier peuple sur la terre avait une couleur de peau foncée. Arrêtons avec le racisme. Je ne vois pas l'importance, s'il vous plaît. Nous sommes sortis d'un seul homme, Adam, et d'un seul patriarche ou grand-père, Noé, sont sortis les trois fils, d'où chacun tire son ancêtre. Donc la souche, elle est unique. Aimons-nous les uns les autres. L'objectif de cet enseignement, ce n'est pas le racisme, mais nous ne faisons que rétablir la vérité, raconter l'histoire d'une manière véritable et véridique. Nous avons les albinos dépourvus de pigmentation. Merci beaucoup. Shalom.